Bonjour, chers serviteurs audacieux. Bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le pain matinal, une émission du réseau Ta Seconde Chance International. Je suis Dr Doriane et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, le thème de ce matin, c'est délie ta langue et déclare des décrets. Délie ta langue et déclare des décrets. Bien-aimés dans le Seigneur, si on parle de délier la langue, ça veut dire que la langue au départ est liée. La bouche est fermée. Déclare des décrets. Donc, ça veut dire qu'il faut délier la langue, il faut ouvrir la bouche et déclarer des décrets, de dire ce qu'on veut voir arriver, de dire ce qu'on veut expérimenter. Alors, pendant longtemps, on nous a appris que on devait prier en silence. En tout cas, je parle de moi surtout. Je ne sais pas pour toi, mais on nous apprenait que on devait prier en silence dans le cœur et que Dieu nous écoutait dans le cœur. Sauf qu'en évoluant, on a appris toute une autre vérité. On a appris qu'il y avait une puissance dans la parole. Et aujourd'hui, je peux le dire sans aucun risque de me tromper, que le plus grand combat spirituel qui existe, c'est le combat de la parole. Oui, parce que ce que tu déclares, ce que tu dis avec ta bouche, c'est ça qui t'arrive, c'est ça qui arrive dans ta vie. Il y a un passage de la Bible où il est écrit « Ce que vous lirez sur le ciel sera lié et ce que vous délierez sera délié ». Bon, je l'ai paraphrasé, mais ça veut à peu près dire que ce que tu vas décider que c'est vrai sous les cieux, c'est ça qui sera vrai. Ce que tu vas déclarer que c'est faux, c'est ça qui sera faux. Dieu nous a donné ce pouvoir, d'accord? Il nous a donné ce pouvoir de lier et de délier. C'est-à-dire que tu as le pouvoir de décider de ce que tu vas vivre, de ce qui va t'arriver, de ce que tu vas expérimenter dans ton quotidien. Et ça passe par la parole, ça passe par ce qui sort de ta bouche. Ça passe parce que tu proclames, ça passe parce que tu déclares. C'est pourquoi, dans ton temps de prière, quand tu as pris le temps d'adorer Dieu, quand tu as pris le temps de le célébrer, quand tu as pris le temps d'invoquer le sang de Jésus, d'invoquer la présence du Saint-Esprit et que tu passes à cette étape où tu veux demander à Dieu, la stratégie ici, c'est d'utiliser les déclarations ou les proclamations. Les proclamations ou les déclarations, ce sont des phrases qui indiquent ce que tu veux voir dans ta vie. Des phrases qui indiquent ce que tu veux expérimenter dans ton quotidien. Et ici, dans Job 22, au verset 28, il est écrit « À tes résolutions répondra le succès ». La version d'Abi dit ceci « Tu décideras une chose et elle te réussira ». Bien-aimé dans le Seigneur, je veux attirer ton attention dans le fait que quand tu veux une chose, et que tu ouvres ta bouche, tu déclares cette chose, tu proclames cette chose comme si elle existait déjà, tu as plus de chances de voir cette chose s'accomplir dans ta vie. Et c'est pourquoi l'ennemi va maintenir la bouche de plusieurs fermée. J'avais remarqué que même ayant conscience de cette vérité, de la puissance de la parole proclamée, même ayant conscience de cela, il m'arrivait d'avoir du mal à proclamer. Oui, quand je me retrouvais dans des sessions de proclamation de groupe, j'écoutais ce que le leader disait, mais je me rendais compte que quand je veux ouvrir ma bouche pour répéter la même chose, il y avait comme vraiment quelque chose qui bloquait mes lèvres en fait, qui faisait que je n'ouvre pas la bouche pour proclamer en même temps. L'ennemi s'assure que tu n'ouvres pas la bouche pour déclarer des choses, pour déclarer des décrets. Il s'assure que tu gardes la bouche fermée parce qu'il sait que
dans ta bouche, il y a la puissance. Il sait que dans ta bouche, il y a la puissance. Il sait que si tu ouvres la bouche pour déclarer une parole, pour proclamer une parole, c'est ça qui va arriver. Du coup, il va maintenir ta bouche fermée. Et aujourd'hui, si tu écoutes cette exhortation, tu dois refuser de fermer désormais ta bouche. Dans tes temps de prière, tu dois apprendre à un moment donné à ouvrir la bouche pour proclamer, pour déclarer des décrets sur ta vie, pour dire des choses que tu voudrais voir dans ta vie. Je ne sais pas ce que tu vis comme défi là, mais si tu commences à déclarer des choses en fait. Je déclare que ma vie est un succès. Ma vie est baptisée succès. Ma vie va de gloire en gloire. Je réussis tout ce que j'entreprends. Mes enfants sont sages et intelligents et ils prospèrent à tous égards. Je suis bénie et je suis une source de bénédiction. C'est-à-dire, tu déclares des choses. Tu déclares, tu proclames. Je suis né pour briller. J'brille et j'impacte ma génération. Je laisse une trace avant de quitter cette terre. Bref, ce ne sont que des exemples pour te montrer comment pendant même que tu proclames, tu sens une énergie, tu sens quelque chose te remplir de fort, tu sens une énergie positive te remplir fortement. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à délier ta langue. Lorsque tu veux proclamer et que tu as l'impression que ta bouche ne s'ouvre pas, c'est alors à ce moment-là que tu dois tout faire pour ouvrir la bouche. Fais comme un bébé. Ouvre la bouche, délie ta langue et déclare des décrets. Qu'est-ce que tu veux voir arriver dans ta vie? Qu'est-ce que tu veux expérimenter? À tes résolutions répondra ton succès. Ce que tu décideras, c'est ça que tu vas vivre. C'est ça, ne te laisse pas piéger par les circonstances ambiantes. Ne te laisse pas piéger par ta réalité actuelle. Ta réalité actuelle n'est pas ta vérité. Ouvre la bouche et au lieu de proclamer ce que tes yeux voient, proclame ta vérité, ce que tu veux voir arriver dans ta vie. Et pendant que tu vas proclamer, tu vas activer les choses en fait dans le monde invisible et cela va se manifester tôt ou tard selon la volonté de notre Dieu. Selon la volonté de notre Dieu. Dans l'émission Le Pain Matinal, vous observez que nous avons cette deuxième rubrique qui s'appelle la proclamation de la parole inspirée. Quand vous écoutez la servante de Dieu, Lina, qui est en train de proclamer, pendant qu'elle proclame, proclamez aussi. Pendant qu'elle est en train de proclamer, proclamez au même moment qu'elle. Proclamez et vous allez vous rendre compte de ce qui va se passer dans votre vie en fait. Parce qu'il y a une puissance dans la parole proclamée. Encore quand c'est la parole de Dieu, c'est vraiment puissant. C'est ce que j'avais pour vous, chers serviteurs audacieux, ce matin. À présent, je vais passer la parole à la servante de Dieu, Lina, qui va nous conduire dans la proclamation de la parole inspirée. Soyez bénis. Bienvenue dans la rubrique Parole en mission du pain matinal de Réseau Ta Seconde Chance. La parole que le Seigneur nous a donnée ce matin est la suivante. Je suis la porte. Quiconque passe par moi ne se perdra pas. Bien-aimés, dans cette saison, nous allons beaucoup chercher à connaître la personne de Jésus. Les proclamations de cette semaine vont viser à explorer les déclarations même de Jésus pour nous amener à le faire connaître davantage, car étant notre Seigneur et notre Sauveur, nous devons le connaître bien afin de vivre une vie de dévotion avec lui. Alors ce matin, je vais nous inviter à proclamer avec foi sur la base de cette déclaration qu'il a lui-même donnée. Jésus a dit, « Je suis la porte. Quiconque passe par moi ne se perdra pas. » Alors je proclame et je déclare que Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur et je m'engage à marcher dans ses voies tous les jours de ma vie au nom puissant de Jésus-Christ.
Je reconnais la puissance du sang de Jésus qui me purifie de tous mes péchés et me restaure dans la communion avec Dieu au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par le sang de Jésus, je suis racheté et que je ne suis plus esclave du péché, mais libre en Christ au nom de Jésus. Je proclame et je m'engage à suivre les commandements de Jésus et à le servir avec fidélité en proclamant la vérité de sa parole au nom puissant de Jésus. Je proclame et je déclare que par la mort et la résurrection de Jésus, je suis une nouvelle créature appelée à vivre dans la lumière et non dans les ténèbres, au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'annonce par la foi que j'ai en Jésus. Je déclare que je suis protégé, que je suis lavé par son sang et qu'aucune arme forgée contre moi ne prospérera au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et j'établis que je m'engage à chercher la présence de Dieu chaque jour en priant et en méditant sur sa parole au nom puissant de Jésus-Christ. Mon Seigneur a envoyé une parole. Il a déclaré qu'il est la porte. Alors je connais la porte et je proclame que par le sang de Jésus, je suis adoptée dans la famille de Dieu et je suis héritière de ses promesses éternelles au nom puissant de Jésus. Je reconnais que le sang de Jésus a brisé toute malédiction qui pesait sur ma vie et je vis désormais sous sa bénédiction au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette déclaration de Jésus en mission. J'annonce à l'univers que le Seigneur est ma porte, la seule par laquelle je passe. Je m'engage à aimer mon prochain comme lui. Je m'engage à vivre une vie conforme à ce qu'il recommande, en pardonnant et en recherchant la paix en toutes circonstances au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que par la puissance du sang de l'agneau, je suis guéri spirituellement, physiquement et émotionnellement, car il est la porte. Avec ma santé, je passe de l'autre bord. Je reconnais que Jésus est la porte du salut et je m'engage à lui confier toutes mes décisions, toutes mes voies au nom puissant de Jésus-Christ. J'envoie cette parole en mission et je m'engage par la foi en Jésus. Je déclare que je suis vainqueur sur toutes les forces du mal par la puissance de son nom et de son sang. Je m'engage à témoigner de l'amour de Jésus autour de moi afin que d'autres puissent entrer eux aussi par la porte du salut au nom de Jésus. Je proclame et j'établis. J'envoie cette parole en mission. Elle vient et me transforme. Je proclame que Jésus étant la porte, il est ma force, il est mon refuge, il est mon espérance éternelle et je le suivrai à tout prix, jusqu'au bout, jusqu'à la fin des temps. Au nom puissant et glorieux de mon Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Bien-aimés, ces proclamations sont un rappel de notre engagement à suivre Jésus. Nous connaissons aujourd'hui qu'il est la porte et que si nous passons par lui, nous ne nous égarerons pas. Nous nous engageons donc à honorer son sacrifice et à avancer avec foi dans notre vie chrétienne au nom de Jésus.
Si ces déclarations t'ont béni, si elles t'ont permis de connaître un peu plus sur Jésus, alors partage autour de toi pour amener une autre personne, un autre bien-aimé à découvrir qui est notre Seigneur. Amen.